Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News, ça fait très longtemps que j'en ai pas sorti, j'en suis encore une fois désolé. Vous inquiétez pas, on va bientôt reprendre un rythme normal. La vidéo spéciale 100 000 abonnés devrait sortir si tout se passe bien la semaine prochaine. Je vous tiendrai évidemment informé de la sortie de cette vidéo et après ça, on va pouvoir reprendre un rythme normal de vidéos avec les reviews de show, avec les vidéos news, avec d'autres contenus. Bref, en attendant, nouvel épisode de WWE News avec, j'en suis sûr, des tas d'informations qui vont vous intéresser. On va faire le tour de l'actualité de la WWE et on va parler du retour des fans dans les arènes notamment. On est très nombreux à attendre le retour des fans dans les arènes, surtout suite à WrestleMania 37 où on avait le retour enfin d'un pay-per-view avec des fans présents physiquement. Et bien maintenant, on attend tous le retour des fans chaque semaine pour tous les shows hebdo. Et bien j'ai des infos là-dessus, on va en parler. On parlera également de SummerSlam où là aussi la WWE aurait des gros plans pour le plus gros pay-per-view de l'été. Et enfin, pour terminer, je vous parlerai de l'absence de AJ Styles et de Omos et on fera également la preview du prochain SmackDown. Commençons donc par cette première information concernant le retour des fans. On est très nombreux à attendre le retour des fans à la télévision et on est également très nombreux à attendre le retour des shows à la normale, y compris en France pour ce show de Paris qui est une nouvelle fois reporté. Pour ceux qui ont raté l'information, le show initialement prévu au début du mois de mai 2021 est de nouveau reporté, cette fois-ci au 30 avril 2022. Donc on se donne rendez-vous l'année prochaine cette fois-ci. Ça va être un petit peu long, mais je pense que d'ici 2022, ça devrait être beaucoup mieux et on devrait pouvoir tous se rassembler dans des conditions bien meilleures, je l'espère en tout cas. Et donc, la WWE a tenu dernièrement sa conférence habituelle auprès de ses actionnaires et durant cette conférence, elle a révélé qu'elle avait pour plan d'amener le retour des fans pour l'été 2021 avec SummerSlam. Donc SummerSlam sera peut-être un nouveau tremplin pour le retour des fans. On verra bien, j'en parlerai avec vous dans la news suivante. En attendant, on apprend aujourd'hui par le PW Insider que la WWE prévoit d'organiser des shows test. On a un peu la même chose en France avec le concert test d'Indochine pour voir un petit peu comment on peut procéder pour ramener progressivement les fans, etc. dans les arènes. Et bien là, la WWE partirait un petit peu sur la même stratégie puisque d'après le PW Insider, elle organiserait des shows tests. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore où auront lieu ces shows, on ne sait pas encore quand ils auront lieu. Il est dit qu'elle devrait commencer à organiser ces shows d'ici le mois de juin pour préparer petit à petit SummerSlam. On ne sait pas encore comment ça va être organisé. Il est dit que ça serait probablement le week-end seulement dans un premier temps. Mais voilà, on voit que petit à petit, la WWE prépare le retour définitif de ses fans. Alors ça viendra sans doute progressivement. On n'aura pas 10 000, 15 000 fans d'un seul coup dans une arène. Mais c'est déjà mieux que rien et c'est une très bonne chose. On va enfin avoir le retour des premières vraies réactions depuis le début de cette épidémie. Alors rien n'est fait encore parce qu'il pourrait y avoir une nouvelle vague du côté des États-Unis qui empêcherait la WWE de réaliser ses shows tests, d'amener le retour des fans. Donc vraiment, on le sait depuis le début de cette épidémie, rien n'est jamais sûr. Donc on va encore attendre avant d'en savoir plus. En attendant, voici les plans actuels de la WWE pour l'été 2021. Les amis, parlons maintenant de SummerSlam. Alors j'ai rapidement abordé le sujet avec vous juste avant. En effet, la WWE veut faire de SummerSlam un nouveau point de départ avec, entre autres, la reprise des tournées de la WWE. C'est-à-dire, vous le savez sans doute, avant toute cette épidémie, avant ce Thunderdome, la WWE changeait de ville chaque semaine pour aller rencontrer de nouveaux fans dans de nouveaux États aux États-Unis. Eh bien, la WWE voudrait reprendre ce concept à partir de SummerSlam et ce n'est
pas tout parce qu'on a d'autres infos qui ont un petit peu fuité via WrestleVotes. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus, mais quand même, WrestleVotes nous indique que le lieu choisi pour SummerSlam n'est pas n'importe quel lieu et c'est un lieu qui devrait faire plaisir à de très nombreux fans. Alors voilà ce que nous dit WrestleVotes, donc sans nous dévoiler le lieu évidemment. Il ne veut pas le dévoiler parce que pour l'instant ça n'est pas officiel, il y a encore des discussions en cours, mais encore une fois il insiste en disant que le lieu devrait satisfaire de nombreux fans. Alors est-ce qu'il parle d'un lieu mythique comme par exemple Madison Square Garden de New York? Est-ce qu'il parle d'une autre ville très ensoleillée avec un stade ouvert par exemple? On peut peut-être imaginer un grand stade pour SummerSlam que la WWE pourrait probablement remplir tellement les fans seraient impatients de pouvoir retourner voir du catch en live. Je ne sais pas, faites vos propositions dans les commentaires. En attendant, encore une fois, la WWE aurait des gros plans pour SummerSlam, ce qui est, on va pas se mentir, une très bonne nouvelle pour nous tous fans de catch. Les amis, parlons maintenant de deux grands absents, sans faire de mauvais jeu de mots pour Omos. Vous l'avez sans doute remarqué, ils sont absents depuis maintenant plusieurs semaines, depuis WrestleMania en fait, depuis leur victoire pour ces titres par équipe à WrestleMania. Omos et AJ Styles ne sont pas apparus à la WWE, donc on commençait à s'inquiéter un petit peu. Eh bien, on a des informations enfin de la part de AJ Styles et de Omos, puisqu'ils étaient tout simplement invités dans l'émission The Bump sur la chaîne YouTube officielle de la WWE cette semaine. Et donc, on leur a posé la question évidemment de pourquoi ils étaient absents. Et les deux ont révélé que c'était parce qu'ils étaient partis au Nigeria, qui est donc le pays natal de Omos, pour fêter cette victoire, pour célébrer cette victoire. Évidemment, il s'agit d'une fausse information. Hein. C'est dans la storyline, c'est dans le scénario. On nous dit qu'ils sont partis au Nigeria célébrer tout ça, mais en réalité, ils sont absents pour d'autres raisons. Mais la WWE n'a pas communiqué là-dessus. La raison qui est donnée, c'est celle que je viens de vous donner. Donc, bon, on n'en saura pas plus sur leur absence. En attendant, AJ Styles et Omos seront de retour à Raw la semaine prochaine et c'est surtout ce qu'il faut retenir. Nous allons donc revoir pour la première fois depuis WrestleMania nos champions par équipe de Raw la semaine prochaine. Maintenant, reste à voir dans quelle direction ils vont aller. Est-ce qu'ils vont continuer leur rivalité avec le New Day? Est-ce que le New Day aura sa revanche lors du prochain pay-per-view WrestleMania Backlash? Ou est-ce que AJ Styles et Omos vont aller vers de nouveaux horizons avec d'autres équipes qui pourraient prétendre à ces ceintures? Je vous rappelle que dernièrement, on a également les Viking Raiders qui ont fait leur grand retour du côté de Raw avec plusieurs victoires à leur actif maintenant. Et enfin les amis, pour terminer cet épisode de WWE News, nous allons parler du prochain épisode de SmackDown avec un gros programme puisque nous avons 2 matchs de championnat de planifier. Le premier, ce sera pour le titre intercontinental avec notre champion Apollo Crews qui affrontera Big E pour le titre intercontinental. On aura également Daniel Bryan qui lui aura sa dernière et ultime chance de récupérer le titre universel puisqu'il affrontera Roman Reigns. Et si jamais Daniel Bryan perd ce match, il devra quitter SmackDown et il sera banni de SmackDown. Donc gros enjeu pour Daniel Bryan du côté de ce SmackDown. Je pense que ça risque d'être un très bon épisode de SmackDown. En tout cas de mon côté, j'ai hâte de le regarder. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.